Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci d'être là. J'ai rallumé ma petite bougie qui fait un flambeau, clairement, tellement que la flamme, elle est haute. Hein. Elle est vraiment, elle sent très très bon. C'est une bougie à la rose que j'ai trouvée dans un magasin que je ne nommerai pas le nom. Il y a toujours mes travaux, c'est super. Hein. Alors, on va faire avec, on n'a pas le choix. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire une petite guidance pour voir où se situent les blocages. Quel est le problème et qu'est-ce que tu peux faire au quotidien et quelles difficultés t'attendent aussi liées à ton blocage. Ok? Allez, on va y aller. On va commencer avec une carte conseil de l'oracle d'Isis. On y va. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, laissez le reste. Ça reste toujours une guidance générale. Si vous avez besoin d'un message personnalisé, je vous invite à m'envoyer un message. Alors, les 7 scorpions. Alors ça, c'est l'histoire d'Isis qui, pour sauver la vie d'un petit garçon, il me semble, a inhalé le venin de 7 scorpions. Hein. Donc là, ce que j'entends, c'est... utilise tes pouvoirs magiques, utilise tes pouvoirs pour peut-être peut-être que ton problème est dans tes énergies, dans les énergies qui t'entourent. Peut-être que à force, je vais la mettre, je vais voir si je peux. Ouais, non, on va laisser comme ça parce qu'après je vais galérer. On va laisser là. On va faire comme ça plutôt. Voilà. Ok. Voilà. Et le dos de deck, c'est la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Hein. Donc voilà, moi ce que j'entends par là, c'est que là, ce que tu vis là en ce moment, c'est peut-être aussi des difficultés parce que tu es peut-être entouré d'énergie sombre et que peut-être que tu es attaqué aussi. Il est là le problème. Hein. On n'en parle pas, on parle beaucoup d'amour, amour, mais et lumière bien sûr, mais on ne parle pas assez. Enfin, à mon goût, on ne parle pas assez des énergies sombres. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elles sont pas là en fait. Hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Hein. C'est que c'est pas parce qu'on fait semblant que ça n'existe pas et qu'on est dans le déni qu'on n'est pas attaqué. Ok. Et avec la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius, j'entends là, rapproche-toi des personnes peut-être qui sont comme toi, qui ont la même conviction que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi. Et peut-être que là, ton problème il situe... il est dans le fait que peut-être que tu n'es pas entouré des bonnes personnes. Hein. Alors, je vais lire le message de la carte. Les 7 scorpions, où sont-ils? Ce truc, il est hyper mal fait, quoi. Alors, je pense qu'il doit être fait plus... Attends, je me concentre parce que sinon je ne vais pas y arriver. Attends, les 7 scorpions, voilà. Je pense qu'il est fait en fonction de l'évolution, en fait. Hein. J'ai dit quoi maintenant? Punaise. 125. Ok. Alors, on y va pour le message. Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces de basse vibration. Vous devez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrassez efficacement de tous les aspects toxiques de ta vie. Voilà, donc c'est ce que j'entendais. Peut-être que là, en ce moment, il y a des sacrées énergies toxiques autour de toi. Hein, et que là, il va falloir t'en dégager pas avec ta parole, mais avec une parole bienveillante et aimante. Hein, toujours rester, voilà, essayer de ne pas blesser l'autre. C'est pas parce que l'autre est dans la colère qu'il faut lui exprimer de la colère. Ce que j'entends par là, c'est voilà, s'il y a des personnes qui sont négatives autour de toi et que ça te tire vers le bas, on te dit, peut-être qu'avec la parole, dis-leur, écoute, là, c'est plus possible, t'es trop négatif. Moi, j'ai besoin de quelqu'un ou j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse vers le haut, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me tire vers le bas, ça je sais le faire tout seul. On a besoin de personne en général. Donc là, j'ai besoin de prendre la distance. Hein. J'ai besoin d'écouter mon enfant intérieur parce que si tu regardes là, c'est voilà, j'ai besoin d'écouter mon enfant intérieur qui me dit, moi j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de faire la gueule toute la journée, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, j'ai envie de m'ouvrir, tu vois.
Hein? Ok. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Isis a réussi à inhaler le pouvoir venimeux de 7 scorpions par la force de son intention dans son désir de sauver la vie d'un petit garçon. Donc voilà, elle n'a pas eu besoin, elle a juste avec son pouvoir de l'intention, elle a dit, enfin, elle a clairement enlevé ce poison à ce garçon juste en pensant. Hein. Elle n'a pas eu besoin d'actes, en fait, c'est ça. Alors, on te dit que lorsque l'on parle de poison, il peut s'agir de jalousie, de ressentiment, de peur, de culpabilité, de condamnation, de honte, de colère, de possessivité due à un abandon ou un rejet. Ce poison peut être en vous depuis le départ ou vous a été injecté par une autre personne. Peut-être une phrase, une insulte, un surnom cruel donné par des camarades de classe, même pour rire, ont-ils blessé votre corps et âme. Il est possible également qu'une sorte de poison culturel vous ait mené à avoir une perception erronée de votre image corporelle, à détester votre silhouette et à vous nourrir n'importe comment. Peut-être avez-vous peur de la réussite ou de l'échec. Votre ego a pu s'engager dans une spirale infernale d'où il n'arrive plus à s'extraire. Donc voilà, on dit là que ça peut être, alors tu adaptes, hein, soit tu es empoisonné par quelque chose depuis très très longtemps et là on te demande de t'extraire de ça, que tu n'es pas ce qu'on t'a fait croire, hein, c'est ce que j'entends. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait croire, tu n'es pas, t'as vu, souvent, on va dire maintenant pour rire, ouais, t'es blonde. T'es blonde. Ouais, mais t'es blonde, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que toutes les blondes sont blondes, toutes les blondes sont blondes. Oui, toutes les blondes sont blondes. Toutes les blondes sont bêtes, hein? Non, moi je crois pas. Hein. J'ai pas cette conviction que toutes les blondes sont connes, hein, d'accord? Au loin de là, bien loin de là d'ailleurs. Justement, c'est parce qu'on les prend pour des connes que voilà. Bref, enfin bon, t'as compris quoi. Hein. Ok. Donc on te dit là que tu peux sortir de ça. Donc ton problème il vient de là. Il vient de quelque chose qui t'empoisonne. Quelque chose qui t'empoisonne depuis un moment, depuis un temps. Et là, on te demande de t'en libérer. Mais peut-être que pour t'en libérer, on te dit de te rapprocher de tes frères et sœurs de Sirius, hein, qui sont autour de toi, que tu ne dois pas hésiter à leur demander soutien et aide, parce que peut-être que eux aussi, peut-être grâce à leur pouvoir d'intention, ils vont pouvoir t'aider réellement. Au suite, cet oracle te promet de grandes choses. Si vous essayez depuis un moment de vous guérir de quelque chose, sachez que vous allez y parvenir. Donc voilà. Donc on te dit, no panique. Tu vas y arriver. Hein. Tu vas y arriver. Tu vas réussir à sortir ce poison de toi. Alors peut-être que ça fait des mois, voire des années que tu travailles dessus. Mais on te dit là, ça y est, ça va venir. Peut-être parce que tu écoutes ton enfant intérieur aussi. Hein. D'accord ? Alors, on va continuer. Je vais prendre... Qu'est-ce qui bloque? On va prendre les anges. Quel est ton problème, hein? Quel est le problème? Merci. On te dit l'océan. Tiens. L'océan est bleu et profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant au sein de bienfaisants vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Ce que j'entends là, par là, c'est ton problème, c'est que tu n'arrives pas à te détendre. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu n'arrives pas à laisser couler les choses et que peut-être c'est le moment pour toi de ce que tu pourrais faire, c'est de prendre du temps au bord de l'eau, hein, pour te libérer aussi un petit peu. Prends du temps autour de l'eau, hein, au bord de l'eau, que ce soit au bord de la mer, au bord de l'océan, au bord d'un cours d'eau. Voilà, tu adaptes au niveau de ta situation géographique, tu adaptes. Hein, mais on te dit peut-être que là, tu as besoin de calme, de silence, pour justement faire le tri dans ton mental. Qu'est-ce qui vient de mon ego et qu'est-ce qui vient de mon cœur, ok? Travail énergétique, tu vois, ton problème, il est là. Peut-être
tu as un travail énergétique à faire et que le fait peut-être de justement, comme je te disais tout à l'heure, d'aller voir tes frères et sœurs de Sirius qui sont peut-être capables de t'aider à faire ce travail énergétique, eh ben, tu te sentiras beaucoup mieux. Hein. En tout cas, on te dit que tu es fait pour travailler aussi. Tes mains et ton cœur sont activés pour soigner tes proches et les personnes qui viennent à toi. Hein. Donc, on te dit que peut-être aussi, il y a un travail énergétique à faire parce que peut-être tu as récolté des énergies négatives en faisant un soin. Ça, c'est possible aussi hein, quand on ne se protège pas assez bien. Quand on fait un soin, on peut récolter les énergies négatives de quelqu'un. Donc là, on te dit, débarrasse-toi de ça et lance-toi, vas-y, hein, se lancer. Hein. Là, c'est marrant parce que je vois Epona, la reine des fées. Peut-être va voir si dans ton... Va voir Epona. Tu connais Epona? Ouvre ton cœur. Si tu connais une Epona... Si tu connais une Epona, reine des fées, va la voir. Parce que si tu connais la reine des fées autour de toi, si tu en as une fée, va la voir. J'ai envie de te dire, avec ce que je vois là, c'est une fée qui habite proche de l'océan et qui travaille avec les énergies. Alors tu adaptes, hein. Tu adaptes et on te dit que peut-être il faut que tu te rapproches aussi des éléments. Hein. Peut-être que tu devrais aussi prendre du temps alors que ce soit dans la mer ou dans la nature, hein. Tes prières, elles ont été entendues. Hein. Tu as fait des demandes à l'univers, on te dit, le problème, il est que peut-être tu dois lâcher prise. Hein. Ok? Lâche prise, hein, parce que sinon tu verras pas les choses, concrétisées. Ok? Allez, on y va avec Michael. Qu'est-ce que tu peux faire dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu peux faire tous les jours? Hein, pour t'aider. Alors, Michael, le conseil de Michael, il te dit que il y a un dénouement favorable. C'est déjà réglé. Donc, en gros, tu peux rien faire. Laisse faire, on te dit. C'est exactement le message des anges. C'est, voilà, lance-toi. Tu as un travail énergétique à faire. De toute façon, cette situation, elle est déjà réglée. Et il y a un dénouement favorable. Mais il y en a trop. On te dit de garder confiance. Hein. Garde confiance. Michael te dit garde confiance. Ok? Ok. Prête attention à tes rêves. Michael, il te dit, il t'a déjà donné des informations en rêve par rapport à la situation qui te pose problème, mais on te dit que il faut que tu gardes confiance en toi. C'est la carte qui avait, les cartes qui avaient sauté là. Explore tes options. Michael te dit, qu'est-ce que tu peux faire? C'est explore tes options et garde confiance et foi. Tu peux avancer sans crainte. Tu peux avancer sans craindre toujours le pire, tu vois. C'est ce que j'entends. Si tu as foi en l'univers, si tu as foi et confiance en tes guides, on te dit que ne t'inquiète pas. Tu vas faire un travail énergétique et il y aura un dénouement favorable. Mais on te dit, prête attention à tes rêves. Note tes rêves au réveil peut-être, note les sensations que tu as eues, parce que des fois le rêve il peut être beau, mais autour ce qui se passe c'est pas très clair. Donc on te dit là, prête attention à tes rêves, parce que c'est grâce à tes rêves aussi qu'il y aura un dénouement favorable. Après ce que j'entends aussi, prête attention à tes rêves, c'est prête aussi attention à tes objectifs. Hein. Lance-toi, c'est le moment de te lancer pour tes objectifs. Hein. Alors oui, effectivement, peut-être que tu te sens bloqué parce que peut-être autour de toi, il y a des choses qui sont négatives. Peut-être que la situation en ce moment fait que tu as l'impression que c'est la catastrophe. Mais on te dit en fait, il faut juste te lancer. Hein. Lance-toi. On te dit lance-toi, jette-toi à la mer. Tu as vu, jette-toi à la mer. Et peut-être fais un travail énergétique pour toi aussi, pour être plus présent pour les autres. Ok, alors j'y vais avec Gabriel. Conseil de Gabriel par rapport à ta situation personnelle. Là, je pense que c'est plus lié au travail. Hein. Hein, après, vous adaptez. Hein. On dit que pour vraiment te libérer des énergies qui t'empoisonnent, on te dit que tu as un travail énergétique à faire. Hein. Alors oui, effectivement, il y a une sensibilité. Hein, tu as une forte sensibilité en ce moment, mais peut-être que tu dois te rapprocher des autres aussi. Rapproche-toi des personnes qui travaillent avec des vidéos, de l'audio, du papier, des supports en ligne. Peut-être que tu vas comprendre aussi ta sensibilité. Hein, tu vas comprendre ta sensibilité.
Qu'est-ce qu'il y a sur ma carte? Ah, elle est abîmée. On dit, voilà, tu as une sensibilité très forte, mais ta sensibilité, elle t'aide justement à développer ta créativité. Hein. On te dit peut-être, ben voilà, lance-toi. Hein, lance-toi si tu as envie de... Si tu as envie de faire... de toute façon, tu es fait. Tu es fait pour la guérison, tu es fait pour les travails énergétiques. De quelque manière que ce soit, à travers les oracles, tu fais déjà un travail énergétique. À travers tes mains, quand tu fais des soins, c'est un travail énergétique. Et on te dit que vraiment, c'est favorable pour toi de médiatiser tout ça, ok? À aider les enfants. Donc on te dit, une partie de ta vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Donc par là, voilà, on te dit que toi, tu as compris peut-être aussi ta sensibilité. Tu as compris ta sensibilité, tu as compris pourquoi elle était là. On te dit d'exprimer au monde ta sensibilité et de comment tu utilises ta sensibilité au quotidien. Là, je pense au HPI. Hein. HPI ou HPE aussi. Peut-être aussi, on te dit là, va voir un travailleur de lumière qui est spécialisé en haut potentiel énergétique et en haut potentiel émotionnel et en haut potentiel intellectuel. On te dit que peut-être, on te dit, pas peut-être, c'est sûr que grâce à cette personne, il va y avoir un dénouement favorable. Parce que on dit vraiment, tu es là pour toi, pour aider et guider les personnes qui sont par exemple en début de parcours de compréhension de leur sensibilité. Exprimer votre vérité intérieure, ben, c'est un peu ça. Hein. C'est ça un petit peu, hein. C'est exprime ta vérité intérieure, exprime tes émotions, exprime ta sensibilité. Attends, je veux juste voir un truc. Où es-tu, petite je sais que je l'ai mis là. Je voulais voir sensibilité, le message. Et je sais que j'ai vu mon... Mais je l'ai perdu. Ah, il est là. Il est là, il est là. Je veux juste voir. Aider les enfants, c'est aider les enfants, ça peut être aussi. Fais attention dans tes rêves, peut-être qu'on t'a signifié qu'un de tes enfants, peut-être, n'allait pas très bien. Et qu'il fallait peut-être l'aider à se guider. Hein. En tout cas, on te dit, lance-toi, prête attention à tes rêves. Aider les enfants, pour moi, c'est clairement au niveau professionnel. On te dit que si tu as des objectifs de guider ou d'accompagner, de coaching ou quoi, on te dit vas-y, fonce. Parce que c'est vraiment le moment. On te dit que peut-être même à travers peut-être des articles, un blog ou des vidéos sur YouTube, hein, on n'est jamais assez trop, hein, c'est ce que je dis. Hein, on est, car on est tous différents, on va tous enseigner ou transmettre de manière différente. Donc forcément, ta manière de transmettre, elle va forcément parler à quelqu'un. Elle va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr, et bien heureusement, mais elle va parler à quelqu'un. Donc on te dit, vas-y, fonce, ok? Je veux juste voir sensibilité. J'entends qu'il y a un autre message. Vous recevez cette carte car vous traversez actuellement une phase de sensibilité encore plus grande qu'à l'accoutumée. Durant cette période, il est essentiel de vous protéger des énergies hostiles, tu vois. C'est pour ça que j'ai été poussée à la regarder, cette carte. On te dit, voilà, là, on te dit, protège-toi. Et tu vois là, je sais pas si tu vois, il y a une espèce de cercle, tu vois. On te dit, il y a un cercle. Alors, demande protection à la mère divine. C'est ce que j'entends. Hein. Demande protection à la mère divine, demande protection à tes guides, demande protection aux personnes bienveillantes qui t'entourent. Demande-leur de t'aider. Hein, à te protéger des personnes qui pourraient te tirer vers le bas. Ok. Alors, sur une note positive, votre sensibilité peut être transmise à vos projets créatifs et servir d'inspiration. Vous pouvez être en train... Vous pouvez être certain que d'autres personnes sensibles apprécieront que vous révéliez votre véritable sensibilité dans votre art. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Donc, voilà... il y a toujours quelqu'un que tu vas aider à travers un article, une vidéo, quelque chose. Tu peux pas, je veux dire, faut pas t'inquiéter. On me dit ne t'inquiète pas parce que tu vas aider quelqu'un. Tu vas aider des personnes sur ta route. On te dit que s'il y a quelque chose qui te dérange, hein, peut-être c'est ta sensibilité qui te dérange, on te dit t'inquiète pas, ça va se régler. Même si tu te sens vachement sensible en ce moment, si le moindre truc te fait chialer, on te dit t'inquiète pas, laisse couler aussi. Hein. Laisse couler, c'est un travail énergétique que tu es en train de faire. Peut-être tu as commencé un travail énergétique aussi. On te dit que tout va se dénouer.
ok? Tout va se dénouer. D'accord? Super, c'est beau. Alors, je vais prendre, comme je suis vachement dans les anges, là, on va rester avec eux et les archanges, ok. Alors, attends, parce que j'ai mon boxon, là, ça va pas. Alors, quel résultat tu vas obtenir, hein, une fois que tu auras réglé ta situation et que tu auras accepté ta sensibilité, hein. En tout cas, on te dit c'est réglé, hein. Il y a un dénouement favorable par rapport au travail énergétique que tu vas faire, mais on te dit, lance-toi dans tes objectifs, hein. On te dit, voilà, tu as une sensibilité forte, et alors? Et alors? On te traite de chialeuse, et alors? Peut-être que le fait que, justement, tu exprimes tes émotions, eh ben, ça va aider d'autres personnes, hein. Ça va véritablement aider des personnes qui sont comme toi, hein. Ok, alors, on te dit, l'étoile Jophiel, waouh! C'est beau, hein? T'as vu ça? On te dit que tu as une bonne étoile. On te dit de suivre ton étoile. Suis ton étoile. Regarde. La dame des étoiles. Donc, j'ai envie de te dire, si tu as une prêtresse de Sirius autour de toi, si tu connais une dame des étoiles avec un gros collier et des cheveux longs, hein, on te dit, va la voir, ok? On te dit, va la voir parce qu'elle va véritablement t'aider. Le rêve devient réalité, crois en toi, la fin d'une situation difficile. Donc, je ne peux pas te le dire 5 fois. En même temps, ils te l'ont déjà dit. Donc, voilà. On te dit que, voilà, tu vas réussir. Tu vas y arriver. Avec la carte de l'étoile, c'est une protection pour moi, hein. Pour moi, c'est de la protection. C'est, voilà, tu es bien guidé, mais peut-être aussi, là, ce que je vois, c'est... t'es guidé par tes émotions, hein, vraiment. Hein. Il y en a trop. Attends, je vais juste... Parce que bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas le trouver. Là, je sais pas où il est. Tant pis, c'est pas grave. Et j'ai pas envie de chercher longtemps. Je sais pas où j'ai mis. Ok, tant pis, pas grave. Est-ce qu'il est tombé? Non, parce que si tu verras les bordels. Bon, c'est pas grave, on continue. Allez, l'étoile. Donc oui, on te dit que voilà, tu es bien protégé malgré les obstacles et les difficultés que tu penses ne pas pouvoir surmonter. On te dit, ne t'en fais pas. Oh, punaise, que des arcanes majeures, hein. La révélation, c'est voilà, l'ermite, hein. On te dit, réfléchis, hein. C'est la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, bam, tu vois. On te dit que voilà, tu es là pour éclairer les chemins, hein. Donc, si vraiment tu as des doutes sur le fait, la force, punaise, et que des arcanes majeures qui sautent là, hein. Donc, on te dit, tu as une bonne étoile. Ok, Ariel. Ariel est là 2 fois. Ok, on va s'arrêter là. On te dit que le rêve devient réalité. Crois en toi à la fin d'une situation difficile. La joie, grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ok, donc on te dit, tu as une force en toi. Hein. L'archange Ariel, c'est la lionne de Dieu. Hein. On l'appelle la lionne de Dieu. Hein. C'est vraiment avec la carte 11 en plus. C'est vraiment, voilà, tu es une lionne, tu es un lion. On te dit que tu as une force en toi, que peut-être tu n'as pas conscience. On te dit que quand tu vas découvrir cette force, tu vas comprendre que tu as énormément de chance. En tout cas, on te dit que là, il y a des belles perspectives si tu décides de faire de l'accompagnement. Ok? On te dit que vraiment, en plus, ça va t'épanouir. Ça va t'épanouir, hein. Ça va véritablement t'épanouir. Le meilleur vous attend, faites ce que vous avez. Vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc peut-être, voilà, peut-être prends le temps, hein, en cette fin d'année, prends le temps un peu de finir de travailler sur tes énergies, hein, mais que là, il va falloir y aller. Que si tu avais dans la tête de faire du coaching, on te dit vas-y, hein. Je vais une fois prendre les réponses angéliques et après je vais m'arrêter là.
On te dit, vas-y, fonce, parce que tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Tu as fait l'ermite, tu as eu pas mal d'apprentissages. L'archange Raziel, c'est les apprentissages aussi. Hein. Donc, tu as eu pas mal d'apprentissages. Alors, maintenant, il va falloir mettre en lumière tous ces apprentissages. Trouver la force en toi pour mettre les choses en place. Parce qu'une fois que tu vas mettre les choses en place, tu vas avoir du soutien. Tu vas avoir du soutien. En tout cas, on parle d'un changement professionnel. Hein. On parle de changement professionnel pour toi. Hein. Alors, sur l'étoile, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans un an, voilà. Il y a les choses, tout va se mettre en place. On te dit de commencer maintenant parce que d'ici un an, hein, d'ici un an, tu vas avoir de grandes... Pendant cette année-là qui va arriver, moi, ce que j'entends, abondance. Abondance, hein. Abondance, abondance de révélation, abondance de force, abondance, abondance de chance. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Alors, il y a des choses qui vont prendre du temps, ok? Il y a certaines choses qui vont certainement prendre du temps, mais on te dit que l'abondance va arriver. Que tu ne dois pas te soucier. Hein. Non, ne te soucie pas. Non, non, non. Il y a non. Hein. Il y a le non. Tu es loin d'être, pour moi, non, repense-y. Ok. Tu peux... Alors, peut-être que tu as l'impression que l'abondance, elle met du temps à venir, mais on te dit non. Peut-être que c'est ta manière de penser. Nul besoin de s'inquiéter. Ok? C'est ta manière de penser hein, qui fait que tu as bloqué l'abondance. Parce que là, l'abondance, elle est là. Hein. Elle est tout autour de toi. Et vraiment, tu as beaucoup, beaucoup de chance. Hein. C'est, voilà, mais il faut exprimer. Exprime les choses. Si tu n'exprimes pas les choses, tu as vu, chakra cœur avec les anges derrière. Hein. Si tu n'exprimes pas les choses avec amour et bienveillance, on te dit que effectivement, eh ben, tout ce savoir que tu as accumulé depuis toutes ces années, c'est vraiment dommage de... Enfin, pour moi, c'est dommage de le garder que pour toi. Alors, si ça t'aide dans ton quotidien à avancer, c'est ok. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas transmettre? Peut-être que tu es fait pour ça, que tu ne le sais pas. Hein. Mais peut-être que là, tu vas en prendre conscience grâce à ce message. Ok? Allez, on termine avec les maîtres ascensionnés. Après, je m'arrête. Qu'est-ce qu'il peut nous dire dans un an, les maîtres ascensionnés? On dit qu'il y a une bonne étoile. Hein, c'est la bonne étoile. On te dit purification 2 fois. Ok? On te dit qu'il y a des choses à purifier encore. Hein. Peut-être tes intentions par rapport au fait que... Qu'est-ce que tu attends de coacher quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu attends de ça? On te dit sors du placard hein, parce que l'abondance elle est là. Hein. Reste pas caché. Hein. Ne reste pas caché. Montre-toi au monde. Hein. Écoute ton cœur parce que tu as de la force. Tu veux pas écouter ton cœur. Tu veux pas écouter ton cœur. Mais là on te dit d'y repenser. Hein. Écoute ton cœur. Flamme jumelle. Alors, on te parle de ta flamme jumelle, de ton âme sœur. On te dit que tu dois y repenser. On te dit peut-être que tu... je ne sais pas ce qu'elle vient de foutre là. Hein. Reste concentré peut-être. On te dit de rester concentré par rapport aussi à ton âme sœur. Peut-être qu'il y a quelque chose à purifier avec ton âme sœur aussi. Peut-être que ton âme sœur, elle n'est pas très alignée en ce moment. Mais on te dit d'écouter ton cœur et c'est pas parce que ton âme sœur n'est pas alignée, c'est pas parce que ton âme sœur est peut-être en période sombre, hein, c'est peut-être là le blocage. Hein. On te dit écoute ton cœur et sors du placard, reste concentré. Hein. Considère le point de vue de ton âme sœur, considère le point de vue, mais purifie-toi et protège-toi. Ok? Peut-être que c'est ton âme sœur qui en ce moment est un peu dans le bad et protège. Alors, des fois, on doit se protéger des personnes qu'on aime. Chez Apu, les Shimshon. D'accord? On te dit, des fois, des fois, c'est pas parce qu'on aime une personne qu'on doit souffrir avec elle. Et là, ce que j'entends là, c'est écoute ton cœur par rapport à ton âme sœur. Encore une fois, peut-être, tu vas devoir lui dire non. C'est sorti dans les tirages, je sais plus... de la semaine, je crois, oui, c'est ça. On te dit que là, on va te demander de dire non à quelque chose, de trouver la force de dire non, de ne pas... voilà, peut-être c'est de ne pas te détourner de tes objectifs parce que ton âme sœur, elle est pleine de peur, elle est pleine de doutes.
C'est ce que j'entends là. Repense-y, réfléchis bien. Pourquoi tu es dans cette situation? Est-ce que c'est tes peurs ou est-ce que c'est les peurs de ton âme sœur? Est-ce que tu as l'impression de vivre une vie de difficulté? Mais est-ce que toi, quand tu te détaches de ton âme sœur, comment tu te sens? Ok? On te dit qu'il y a des choses qui doivent être vraiment purifiées dans votre lien. Hein? Alors peut-être allez voir ensemble des conférences, peut-être guide-le vers des travailleurs de lumière qui pourraient l'aider, parce que comme je dis toujours, c'est pas forcément évident de guider son âme sœur. Il vaut mieux, tu peux lui montrer le chemin, mais tu peux pas le guider. C'est ton âme sœur, personnellement, c'est difficile, parce que il y a toujours cette part où l'autre va penser, mais est-ce qu'elle le fait pour moi ou est-ce qu'elle le fait pour elle? Donc c'est toujours mieux que ce soit une tierce personne qui aide mise en garde. On te dit mise en garde, c'est peut-être effectivement ton âme sœur qui te pourrit, voilà, gentiment dit. Attention, parce que peut-être il y a des choses que tu ne vois pas aussi, ok? On te dit, va voir les choses à l'origine. On te dit, souviens-toi peut-être des racines de ton âme sœur. Il y a une mise en garde là, ok? Merci. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, ok? On te dit, va voir à l'origine ton âme sœur, qu'est-ce qui s'est passé, Et on parle d'ancrage là. Prends soin de tes racines aussi. On parle beaucoup des racines là. Donc peut-être que tu dois t'ancrer, peut-être qu'émotionnellement là tu es sensible. Donc on te dit peut-être va dans la forêt, ancre-toi, vis ici et maintenant, Oh punaise. Apprendre, voilà. Apprends à t'ancrer. Apprends, prends le temps de faire les choses, ok? Mais on te dit, fais attention parce que peut-être que c'est la personne avec qui tu partages ton cœur qui te met dans le bad là. Et des fois, dire non à son âme sœur, c'est pas ne pas l'aimer, au contraire. Là, on te dit protège-toi parce qu'en plus, ta sensibilité est très forte. Donc peut-être que tu ressens énergétiquement cette personne. Et de toute façon, tu peux faire le test de comment tu te sens quand elle est là et comment tu te sens quand elle n'est pas là. Ok? Transformation. On te dit émerger de votre cocon avec beauté et grâce. On te dit voilà, surprise. Il y a de belles surprises qui arrivent pour toi. Peut-être parce que justement, tu vas dire non. Peut-être parce que tu vas dire non, parce que tu veux suivre tes objectifs. Donc, le fait que tu dises non, il va y avoir une grande transformation. Il va y avoir un changement, il va y avoir quelque chose de très, très positif qui va arriver pour toi. Ok, voilà, j'espère que cela t'a parlé. En tout cas, si ça t'a fait du bien, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un. Et je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt.